Bonjour, bonsoir, salut chers toutes, chers tous. Je vous retrouve dans une nouvelle édition de la saga Démystification. Et dans cette édition, nous allons justement montrer encore une fois de plus que les superstitions ont toujours un fond réel de connaissances. Cette connaissance ou cette connaissance peut être oubliée. Une chose est sûre, lorsqu'on remonte le fil des informations, on finit toujours par arriver à un point de départ. Et ce point de départ a peut-être été mal interprété ou complètement a été, disons, mal apprécié. Et à un moment donné, on en vient aux superstitions. De toute façon, ce sera à nous, dans cette saga, de commencer à expliquer aux gens dans démystification, justement, c'est ce que j'allais dire, pourquoi certains interdits sont interdits et certains interdits qui ne devraient pas l'être et comment on peut, bien que connaissant les interdits, on peut justement les transcender. Et ça, c'est un véritable beau défi. Et vous savez que notre rôle, notre mission, c'est toujours de vous apporter de la connaissance pour une plus grande libération spirituelle. Alors, de quoi il est question aujourd'hui? Eh bien, il est question d'un interdit ou d'une superstition dans la tradition toujours africaine qui dit tout simplement que la nuit, on ne siffle pas. Waouh, c'est très important. Donc, il est interdit de siffler la nuit. Nous, quand on était déjà petits, on n'était pas trop au parfum de la chose. Et quand, à un moment donné, on avait commencé à siffler la nuit, pensant que c'était faisable, et les parents, tout de suite, ont réagi à la première tentative et nous ont dit, plus jamais ça, on ne siffle pas la nuit. Et donc, c'est tout ce qu'on nous a dit, on ne siffle pas la nuit. Vous demandez aujourd'hui à un enfant, vous dire, on ne siffle pas la nuit. Voilà, c'est à peu près ça. C'est un peu ça, les blocages. Parce que ça constitue des éléments sur lesquels on nous interdit d'y réfléchir. On refuse la pensée de la pensée. On refuse de penser cette pensée-là et on ne cherche plus la connaissance profonde qui est cachée derrière ces interdits. C'est comme si on dit, c'est interdit, reculons, c'est interdit, reculons. Vous voyez? Mais tant qu'on ne va pas au-delà de l'interdit, alors qu'un interdit n'est jamais absolu, un interdit est toujours relatif. Il n'y a pas d'interdit absolu. C'est justement, c'est pourquoi on l'appelle interdit. Il n'y a pas d'interdit absolu. Ça, là, retenez ça comme ça. Donc, il est interdit d'interdire et les interdits sont liés à des niveaux de connaissance, à des niveaux d'évolution, à des niveaux de compétences spirituelles ou à des niveaux d'expertise spirituelle. Donc, tous vos interdits peuvent être revus et ce qui vous était interdit hier, eh bien, vous pouvez vous l'autoriser aujourd'hui. Tout est question de savoir dénouer l'énergie contractuelle qui impose l'interdit et de renouveler par la transformation cette énergie et de vous en libérer vous-même. Il y a des familles aujourd'hui dans lesquelles on dit il est interdit de faire ci, il est interdit de faire ça. Et quand les gens se permettent de le faire, eh bien, il y a des dégâts. Et on suppose de facto que parce que c'est interdit pour cette famille, on ne voit plus que c'est pour cette famille. L'information est rapportée à d'autres familles et tout le monde adopte le fait que, eh bien, de façon générale, la chose est interdite. C'est ce que nous appelons en développement personnel de la généralisation abusive. C'est comme par exemple, vous allez en Chine, voilà, mais je vais quand même prendre l'exemple de la Chine, hein. Vous comprenez ce que je veux dire déjà? Alors, par exemple, vous allez en Chine et quand vous allez en Chine, en vous promenant en Chine, vous faites voler votre porte-monnaie. Et c'est peut-être la première fois que vous êtes allé en Chine. Vous revenez en Afrique et on vous demande, mais comment ça a été en Chine? Vous dites, bon, c'est une très belle, c'est un beau pays, machin. Mais vous savez, tous les Chinois sont des voleurs. Voilà, c'est ça la généralisation abusive. Un Chinois vous a volé, ce n'est pas la conclusion que tous les Chinois, justement, sont des voleurs. C'est ce qui, justement, à un moment donné, a créé également
disons, un facteur de confusion au moment où les premiers Africains qui avaient commencé à visiter la Chine vivaient l'illusion comme quoi tous les films chinois étaient des films de karaté. Et donc, naturellement, tous les Chinois devraient être des karatékas. Et on fait justement cette généralisation abusive. Mais quand vous allez en Chine, vous vous rendez compte qu'il y a des Chinois qui ne connaissent même pas du tout comment on peut faire une pratique d'un art martial. Parce que, bon, voilà. Ce n'est pas parce qu'on est Chinois qu'on connaît le Kung Fu. Ce n'est pas parce qu'on est Chinois qu'on connaît le Kung Fu Wushu, non. C'est ce mythe-là que la Chine, à travers les films, a montré justement de sa culture qui a donné l'impression. C'est la même chose au Bénin. Quand vous parlez du Bénin ou de Dahomey, tout le monde pense vaudou. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les statistiques, vous réalisez que, eh bien, statistiquement, les religions importées sont de plus en plus nombreuses que les religions endogènes. Et que souvent, le facteur mixte est beaucoup plus prédominant que les religions endogènes uniquement pratiquées. Vous voyez, d'une manière ou d'une autre, il faut apprendre à relativiser et à contextualiser. Donc, un interdit n'est pas absolu, un interdit n'est pas universel, c'est interdit à une époque civilisationnelle, c'est interdit à un peuple, c'est interdit à une zone géographique. De toute façon, un interdit a pour fondement un contrat énergétique qu'il faut savoir reconnaître, dénouer ou faire évoluer. Voilà. Il fut un temps où on disait qu'il est interdit de construire des ponts par-dessus une rivière parce que les esprits, c'est leur domaine, les esprits doivent circuler librement. Et bien, le pont pouvait justement tomber. Ou il y a des arbres qu'on ne pouvait pas déplacer. On ne vous explique pas pourquoi. L'essentiel, c'est de vous dire c'est interdit, point barre. Et seule une minorité avait la chasse gardée de cette connaissance, ou même peut-être à un moment donné n'en savait plus rien, puisque à force de cacher le cacher, eh bien, on finit naturellement par le perdre. Et c'est ce qui est arrivé majoritairement en Afrique, et c'est ce qui a créé la perte de mémoire biologique et la perte de mémoire psychologique, consciemment parlant, des Africains pour retrouver leur identité. Et pourtant, c'est complètement chose facile de retrouver l'identité africaine. Non pas en faisant des combats bêtes ou des combats, disons, racistes, mais tout simplement en s'appuyant sur des éléments de notre propre nature intrinsèque. Et vous allez voir que on n'est pas africain parce qu'on lit dans les livres, on est africain parce que c'est ce que l'on est. Et justement, on peut le recréer à partir de zéro. Voilà. C'est dans nos gènes, en fait, c'est ce que je veux dire. Bon, on n'est pas là pour cet échange-là. Alors, de quel... oui, parce que c'est un débat qui fait beaucoup de bruit. Alors, donc on nous a dit, on ne siffle pas la nuit. Alors, vous voyez, c'est ça le problème en matière de questionnologie. Parce que lorsque vous venez avec la mauvaise question, eh bien, vous aurez une réponse entre griffes mauvaise, mais qui n'est pas mauvaise, puisque la réponse est proportionnelle à la question posée. Et si vous ne posez pas la bonne question, eh bien, vous n'aurez pas la bonne réponse. Souvent, la question avec laquelle les gens viennent, c'est ce qu'on appelle généralement une question fermée. Et une question fermée, c'est du genre, pourquoi on ne siffle pas la nuit? Vous voyez, avec une telle question, il n'est pas évident que vous retrouvez la raison réelle qui a conduit les gens à un tel interdit. Vous voyez? Donc, si vous ne méditez pas vraiment votre question, comme l'a si bien dit Einstein, il dit que si on lui donnait 1 heure pour résoudre un problème et que sa vie en dépende, qu'il passerait 55 minutes à réfléchir sur la manière de poser la question. Et lorsqu'il aura trouvé la bonne question à poser, et bien tout simplement, il n'aura que moins de 5 minutes pour résoudre le problème. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner en réalité. Donc, le vrai problème, ce n'est pas la réponse, puisque la réponse dépend fondamentalement de la question. Et la question doit faire l'objet de quête, c'est-à-dire que lorsque on pose la question, vous voyez, dans question, il y a question, c'est-à-dire c'est l'action de quêter. Lorsque vous induisez dans l'esprit de la personne
l'action de faire une quête ou de faire une quête à son esprit, l'individu va plus loin qu'il n'avait jamais été. C'est le secret même de la questionologie. Alors, revenons à ce qui nous intéresse et comment voir surtout comment on pourrait reposer la question afin qu'on puisse avoir la réponse appropriée. Et je vous propose, je n'impose rien, je vous propose une question comme celle-ci. Qu'est-ce qui s'est passé pour que on arrive à arrêter de siffler la nuit? Vous voyez? Vous voyez? Pourquoi est-on arrivé à arrêter de siffler la nuit? Pour certaines personnes, c'est la même question. C'est faux, ce n'est pas la même question. Parce que là, c'était une question fermée. Pourquoi il est interdit de siffler la nuit? Ce qui veut dire qu'en fait, je consomme déjà l'interdit. Mais je crois en posant cette question qu'en réalité, on va me donner une réponse au-delà de mon interdit. Alors qu'en réalité, non. Je pourrais poser la question autrement, parce que si à un moment donné, une chose a été interdite, c'est qu'il fut un temps, la chose n'était pas interdite. Et donc, je pourrais poser la question autrement en disant, qu'est-ce qui a amené à ce que nous arrêtions de siffler la nuit, alors qu'avant, on sifflait totalement la nuit. Alors, la gens se dit, mais quand même ça, donc on sifflait avant la nuit? Mais oui, c'est possible qu'on sifflait avant la nuit. Et c'est peut-être possible que maintenant, c'est parce qu'il s'est produit quelque chose que, oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais pourquoi on sifflait la nuit avant, jusqu'à cet interdit-là? Vous voyez, qu'est-ce qui nous amenait à siffler la nuit? Et c'est ça qui rend la chose intéressante. C'est vrai, avant, on sifflait la nuit. Parce que le sifflement est un acte initiatique. Et ceux qui détenaient donc cette connaissance-là, ce sont ceux qui adoraient ou vénéraient la divinité universelle de l'arc-en-ciel qu'on appelle le serpent universel ou le serpent Ouroboros, représenté dans plusieurs traditions comme étant l'adoration de serpent, de python ou de toute autre chose. Parce que le serpent est l'animal ou le reptile est l'animal siffleur. Et donc, nous avons justement, de par notre colonne vertébrale, la possibilité de siffler. C'est-à-dire de faire siffler notre colonne vertébrale qui, en réalité, est une flûte. Une flûte constituée de notes vibratoires. Et donc, au départ, les initiés sifflaient. Sifflaient pour maîtriser, contrôler le dragon sacré. Pour maîtriser et contrôler le serpent. Les serpents étaient contrôlés tout simplement par des sonorités et c'était le sifflement. Avant l'invention de la flûte, c'était le sifflement. Lorsque le serpent siffle, vous voyez même l'histoire de la Bible, Ève qui communique avec le serpent, on ne nous dit pas dans quel langage, c'est le langage siffleur. Parce que lorsque vous savez siffler, le serpent vous obéit, il vous suit. Vous voyez, c'est comme l'histoire de Tarzan, pour ceux qui ont suivi un peu les dessins animés, de cette histoire assez rocambolesque de Tarzan. Tarzan, un jeune homme abandonné dans la forêt après un crash d'avion où il y a plusieurs récits, et qui a été élevé donc par des chimpanzés ou des singes, enfin par des hominidés de cette espèce-là. Et donc, à un moment donné, il a commencé à agir comme les chimpanzés et communiquait dans leur langage, mais ils se comprenaient parce que c'était le langage qu'il a appris au contact de ces chimpanzés, de ces animaux-là. Et il les voyait non seulement émettre des sons, mais agir conformément à ces sons. Et il a pu intégrer leur langage. C'est comme ça qu'on nous apprend d'ailleurs à parler. On nous montre une chose, on nous indique comment on l'appelle. Et on a pu intégrer ces éléments de l'éducation. Donc, les initiés du temple connaissaient au départ le langage siffleur. Et donc, il y en avait qui pouvaient non seulement maîtriser le serpent de la Kundalini, qui ne se conditionne que par le langage siffleur, ou même à la limite maîtriser des serpents physiques.
Et il fut un temps où il y avait les dragons, et bien, c'est pas le sifflement. Il y avait même des personnes qui utilisaient, comme par exemple des bois spécifiques, dans lesquels ils sifflaient. Il y a des sons qui étaient émis, et seuls ces sons, et seuls les dragons pouvaient entendre ces sons, ou seuls les serpents pouvaient entendre ces sons. C'est comme pour les chiens aujourd'hui, il y a des objets qu'on utilise pour siffler, et vous n'entendez aucun son. C'est comme des sons ultrasons, vous ne les entendez pas, et bien l'animal quand même l'entend, parce que sa fréquence à ce niveau-là, sa fréquence violette, peut être reconnue donc par un animal qui a les sens développés. En fait, tout le cerveau humain n'est pas encore vraiment développé. Le cerveau humain, ses capacités sont limitées parce qu'on n'a pas ouvert le cerveau. Autrement, on pouvait être en mesure de distinguer des sonorités infinies qui tourbillonnent autour de nous. Et vous allez même voir que les objets émettent des sons. Votre table de bureau émet un son, votre stylo émet un son. Chaque chose de la création émet une note vibratoire. Et donc, l'acte de siffler à l'époque consistait à maîtriser des courants d'énergie, puisque les serpents étaient considérés comme des courants d'énergie. Et donc, siffler, c'était pour maîtriser des forces spirituelles. C'était pour maîtriser des énergies, puisque le serpent ou le grand serpent, l'Ouroboros, est le fondateur, créateur de l'univers et donc de toutes les espèces de serpents. Quand je parle de serpents, comprenez qu'il s'agit soit des entités, soit des initiés, soit des esprits que vous pourrez appeler même des anges, puisque le mot ange a pris naissance à partir de serpent. Même le mot ankh, vous voyez la croix, ankh, l'ankh, en fait, c'était ang, A-N-G, ang qui en réalité veut dire également serpent ou naga. Donc la croix de vie est fondamentalement une croix de serpent. Vous voyez, parce que la vie est l'Ouroboros, la vie est serpent. Et on voit ce cercle-là que vous voyez justement là, qui représente un peu l'infini, la vie, ou l'Ouroboros posé sur le taux de la matière et qui interchange avec. De toute façon, il y a plusieurs explications ou c'est même une clé métaphysique qui ouvre des dimensions universelles. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'était pas du tout interdit de siffler parce que les gens savaient siffler. Les gens avaient l'art du sifflement. Les gens sifflaient des sonorités spécifiques. Et selon les sonorités, les esprits étaient appelés, des portes spirituelles pouvaient être ouvertes, des entités étaient appelées selon la sonorité, selon le sifflement. Regardez, même aujourd'hui, on dit souvent qu'il est interdit de chanter la nuit, alors que nos buvettes, nos boîtes chantent la nuit. Vous voyez, et pourtant, il fut un temps, la nuit, on dit qu'il est interdit de chanter. Ce n'est pas qu'il est interdit de chanter. Les gens chantent la nuit. Mais lorsque vous voulez chanter la nuit, vous devez maîtriser la note vibratoire qui permet de chanter la nuit. Autrement, vous allez appeler des entités, des forces, des esprits qui vont complètement bouleverser votre vie. Et donc, quand ce arcane-là a été perdu, c'est-à-dire l'arcane siffleur ou l'arcane du sifflement a été perdu, une science enseignée par le serpent primordial pour maîtriser les serpents et créer des courants d'énergie, ou maîtriser les notes musicales, puisque la musique est inventée par le serpent, et bien, quand cette clé-là a été perdue, l'homme n'était plus en mesure de siffler de la correcte manière. Et donc, quand il avait commencé à siffler, quand les enfants de ses enfants avaient commencé à siffler de façon non initiatique, et bien, ça a créé plus de dégâts, ça a créé plus de malheur, et à partir de ce moment, les hommes ont dit, arrêtons de siffler, ne sifflons plus. Pourtant, dans les temples, on siffle la nuit, mais on ne siffle pas n'importe comment. Il faut connaître comment on siffle. Et quand vous sifflez de la bonne manière, eh bien, les forces qui ont été sifflées viennent. Parce que siffler, c'est maîtriser la gamme, maîtriser la note, maîtriser les enchaînements de notes, la mélodie, la musicalité. Eh bien, c'est très important. À l'époque, les gens sifflaient encore pour appeler les dragons, sifflaient pour appeler les chevaux, sifflaient pour appeler les reptiles, parce que le sifflement est un ultrason, ou du moins une frontière entre l'ultrason et le son est entendable pour que les esprits franchissent
le monde de l'invisible vers le visible, le monde du spirituel vers le spirituel, vers le physique. De toute façon, faire mouvoir des réalités invisibles dans la dimension matérielle. Donc, retenez que il n'est pas du tout interdit de siffler la nuit. On peut siffler la nuit tant qu'on est un initié qui connaît le secret du sifflement. D'ailleurs, pour réveiller le chakra de la Kundalini, le serpent endormi 3 fois et demi sur la colonne, 3 fois et demi sur elle-même, cette énergie serpentile qui est donc à la base de la colonne vertébrale, je vais vous dire que le son qui permet l'éveil de ce chakra, eh bien, c'est un son très puissant qui est lié au sifflement même du serpent. Et quand vous sifflez comme le serpent, vous allez immédiatement agir sur ce chakra-là. Vous voyez, c'est très important de comprendre les raisons métaphysiques qui ont amené les gens à arrêter de siffler et non dire qu'il est interdit de siffler. Il n'est pas interdit de siffler. Nous avons tous simplement arrêté de siffler parce que nous avons perdu la musique des sphères à partir de laquelle nous pourrions tirer les notes capables de maîtriser les énergies de la vie. Le murmure est une forme de sifflement. Vous voyez? Donc, on peut aller plus loin. Mais je vais m'arrêter à ce niveau. On ne va pas tout vous livrer pour le moment, tout le secret. On va continuer à vous laisser vous-même fouiller vos méninges et certainement un jour, vous arriverez à comprendre. On est là pour une autre suite d'émissions, toujours dans démystification, ramener des superstitions, ramener des interdits et nous allons vous expliquer la métaphysique.